Bonsoir les amis. Alors aujourd'hui, je souhaiterais m'adresser aux adultes parce que tout comme moi, vous allez très certainement fêter également Halloween. Et si vous me suivez, c'est que vous aimez lire et que peut-être que vous recherchez là pour le moment des histoires pour vous faire frissonner de peur. Et donc j'ai pensé vous présenter ici ce soir donc mon deuxième recueil de nouvelles dans les murmures de ton silence. Puisque au travers des pages, au fait, je vais vous faire voyager dans des univers vampiriques, ésotériques. Alors évidemment, ici, je vais plus axer mon histoire sur la magie noire avec ses rites sanglants. Vous allez aussi passer dans un monde fantomatique ou paranormal, puisque au travers d'une histoire, donc ce sera la robe de mariée, une future mariée donc va décider donc d'acheter une robe de seconde main. Et donc, lorsqu'elle va la porter, elle va entrer en contact avec un spectre, un fantôme de l'au-delà, en fait, d'une femme qui a porté cette robe là aussi et qui a eu donc un passé accablant, assez obscur. Et donc, forcément, ses intentions ne seront pas très bonnes pour la future mariée. Alors, je vais aussi vous emmener dans un monde d'un psychopathe. Je l'avais déjà fait donc dans mon premier recueil avec donc la nouvelle qui s'intitulait L'artiste. Ici, c'est le foulard de soie. Et donc, voilà, sans grand étonnement, le meurtrier donc va tuer ses victimes avec ce foulard. Et donc, quand le personnage principal de mon histoire va saisir, va toucher ce foulard, eh bien, il va avoir des sortes de flashs et va revivre les derniers instants de la dernière victime. Et donc ça va, je pense qu'en lisant ce recueil, vous allez frissonner en passant d'un chapitre à l'autre. Je crois que le résultat va être atteint. Alors ici le recueil donc a été édité chez Eco Édition. Et donc vous voyez qu'il a été classé par l'éditeur donc dans la catégorie fantaisie et légende parce que même si j'évolue et je vous emmène dans un monde assez obscur, ma patte en tout cas onirique et fantasmagorique reste bien présente. Donc voilà, il n'y aura pas d'inquiétude à ce sujet-là. Et donc pour poser le ton, je vais vous lire donc la quatrième de couverture. Donc qui dit: que diriez-vous si je vous proposais de vous dévoiler les secrets ainsi que les histoires tantôt captivantes, tantôt effrayantes d'objets oubliés qui s'entassent dans les greniers, atterrissant au mieux dans les brocantes ou chez les antiquaires? Seriez-vous assez curieux pour lire dans les entrailles de leur passé? Mais je dois vous mettre en garde. Replonger dans les temps révolus peut déstabiliser, accabler et parfois même métamorphoser complètement le voyageur. Mais en réalité, que pourriez-vous craindre? Après tout, ces histoires ne sont pas les vôtres. Peut-être que si. Voilà. Et alors, ce que j'aurais aimé faire, c'est vous faire aussi une petite surprise, comme je l'ai faite pour les enfants. C'est-à-dire que j'aimerais, au fait, vous lire un petit passage d'une des histoires. Alors, il s'agit au fait d'un texte poétique que j'ai écrit, mais il y a de cela quand même pas mal d'années. J'avais rédigé une sorte de petit recueil de poèmes qui, au fait, sont restés dans un tiroir, hein, complètement abandonné, oublié. Et parce que j'avoue que je ne savais pas trop comment vous les proposer, au fait, comment vous les faire découvrir. Et donc, c'est amusant parce que lorsque j'ai écrit justement l'histoire de la robe de mariée, euh, ils se sont intégrés au fait quasiment naturellement en fait et ils y ont trouvé leur place. Alors voilà, j'espère que vous allez apprécier ces petits textes de poésie voilà que j'ai rédigés il y a donc plusieurs années et que le reste évidemment du recueil vous plaira également. Donc si vous me le permettez, je vais vous lire l'un de ces textes donc que j'ai écrit. Je lis dans ton cœur et dans tes yeux et j'y décrypte une profonde tristesse, celle qui convulse le corps sans le moindre remords. Tu agonises ensuite, puis je te vois errer dans les brumes obscures et épaisses. Le paysage qui t'entoure est sombre et apocalyptique. Le peintre n'a choisi que des tons noirs et gris avec quelques nuances de pourpre par ennui. Destin scellé, complètement pourri, au style plus que laconique. Une odeur putride plane dans l'air, à vous soulever l'estomac. Même les charognards les plus tenaces évitent ce lieu de désarroi. La nuit tombe, il fait encore plus sombre.
Les forces naturelles se déchaînent alors sur toi. Le froid glace les derniers sursauts d'espoir de ton cœur, et la pluie qui coule le long de ton corps les emporte avec elle d'un air moqueur. Les larmes ne servent à rien, sinon à creuser des sillons tortueux sur ton visage touillé que tu ne frottes même plus du revers de la main. Et quand le clocher de l'église sonne son dernier glas, le diable, dans son horrible tanière, se moque de toi. Je ne peux te laisser dans cette condition, et plonge alors dans ce lieu obscur pour te mener vers la rédemption. Ton regard est vitreux, tu ne me reconnais pas. Je crie ton nom, mais tu ne me réponds pas. Le temps joue contre nous, car bientôt tu te transformeras en ces fantômes de la vie qui la subissent et qui se laissent guider jusqu'à son ultime précipice. Je lève ton visage et te supplie de réagir, mais tu n'es déjà plus qu'une ombre en train de mourir. J'insiste, je crie et te bouscule, et quand je crois que c'en est fini de toi, tu plonges ton regard dans le mien et me souris, content de me voir ici-bas. Ensuite, tu t'éloignes, tu me lances un dernier baiser, et lorsque je comprends ce qui va arriver, t'observe démuni, sauter dans l'abîme qui de sa gueule béante t'engloutit enfin, comblé et rassasié. Et j'aimerais terminer au fait cette petite vidéo en vous lisant le tout dernier qui commence ainsi. Ombre funeste, toi qui tentes au travers de sombres cauchemars nourrir mes entrailles d'amertume et affadir ma pauvre vie dérisoire, nourrissant ainsi l'espoir de m'enfoncer à jamais dans l'immonde tartare. Tu te jettes sur mes silences et mon repos comme un carnassier sur un cadavre, pour déchiqueter mon cœur en lambeaux et ainsi nourrir ta cruauté barbare. Mais la haine et la vengeance déforment ton abject reflet dans le miroir, elles te dévorent et t'obsèdent au point d'en perdre ton absurde pouvoir. Tu bascules alors dans les méandres des ténèbres tortueux, où tu erres depuis, sans le savoir. Tu n'es à présent qu'un pâle reflet de mon passé, une ombre qui passe sans m'émouvoir. Avec patience et sournoiserie, j'ai vaincu ce démon et les vomis de ma bouche. Souvenir jubilatoire, j'en savoure encore chaque détail dans ma mémoire. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas d'un recueil de poèmes, mais donc plutôt de nouvelles. Mais voilà, j'ai voulu insérer ces quelques petits passages poétiques que j'avais écrits et qui, je pense, ben voilà, apportent un côté un peu plus profond en fait à cette écriture déjà voilà sombre et triste au fait. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager ce petit instant-là. Et puis si jamais je vous ai j'ai titillé votre curiosité, vous pouvez retrouver mon recueil sur le site de la maison d'édition, donc chez Éco-édition, ou alors donc chez votre libraire, vous pouvez le passer commande là-bas, ou encore sur les boutiques en ligne. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me revenir avec votre ressenti, me laisser une petite note, un petit message sur le site où vous l'aurez commandé, ou simplement me contacter pour pouvoir en discuter ensemble. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir votre ressenti. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire si ces petites capsules vidéo vous plaisent, si ça vous intéresse d'en avoir d'autres. Voilà, je suis vraiment curieuse d'avoir votre retour et je vous souhaite déjà une excellente soirée et aussi une excellente fête d'Halloween. À bientôt!